Cuba, plongé dans le noir pour la deuxième fois cette année. Découvrons les raisons de cette crise récurrente et son impact sur la vie quotidienne. Cuba a été confronté à une nouvelle panne d'électricité nationale, la deuxième cette année, laissant des millions d'habitants aux prises avec une perte soudaine d'électricité. Cette dernière panne a frappé tôt samedi matin, après une fermeture de l'ensemble de l'île vendredi. Les habitants se sont réveillés dans une ville plongée dans l'obscurité, sans indication claire du moment où l'électricité serait rétablie. La panne de la centrale électrique Antonio Guiterres a déclenché un effet domino, provoquant l'effondrement de tout le réseau électrique national. Cette centrale, l'une des plus importantes du pays, est aux prises avec des problèmes de maintenance depuis des années. Le Premier ministre, Manuel Marrero, a interrompu les services non essentiels, fermé les écoles et exhorté les citoyens à économiser l'énergie chaque fois que possible. Les écoles ont été fermées, les événements publics annulés et les activités culturelles suspendues, alors que le gouvernement tente de gérer les ressources énergétiques limitées. Les racines de cette crise sont profondes. Le vieillissement des infrastructures, les pénuries de carburant et les sanctions américaines ont toutes contribué à la situation actuelle. Le réseau électrique, déjà fragile, a été poussé à ses limites. La diminution des approvisionnements en pétrole en provenance du Venezuela, un allié clé, ne fait qu'aggraver la situation. Le Venezuela est un fournisseur crucial de pétrole pour Cuba, mais les récentes réductions ont exacerbé la crise énergétique. Alors que les autorités s'efforcent de rétablir le courant, des millions de personnes sont laissées dans le noir, sans eau courante et risquent de voir leur nourriture se gâter. Le manque d'électricité a perturbé la vie quotidienne d'innombrables façons. Les réfrigérateurs ne fonctionnant plus, beaucoup s'inquiètent de la sécurité alimentaire et du risque de détérioration des aliments, ce qui pourrait entraîner une crise de santé publique. Les établissements de santé fonctionnent sur des générateurs, mais la situation reste critique. Les hôpitaux peinent à fournir des soins avec une alimentation électrique limitée et la pression sur les ressources médicales est immense. À La Havane, les rues sont chaotiques, sans feu de circulation en état de marche et avec peu de policiers pour diriger la circulation. Le manque d'électricité a transformé la ville en un labyrinthe de confusion et de frustration. La crise énergétique à Cuba est loin d'être terminée et l'avenir reste incertain. Le gouvernement travaille à des solutions, mais la voie de la stabilité est semée d'embûches. Les lumières vont-elles se rallumer pour de bon? Restez à l'écoute pour des mises à jour, car nous continuons de suivre la situation et de vous informer des derniers développements. La panne de courant a également affecté l'approvisionnement en eau, de nombreux habitants faisant la queue pendant des heures pour remplir des récipients à partir de camions-citernes. Le manque d'eau courante a ajouté une couche supplémentaire de difficultés à une situation déjà désastreuse. Les familles trouvent des moyens de s'adapter, en utilisant des cuisinières à gaz pour préparer les repas et en comptant sur le soutien de la communauté pour traverser ces moments difficiles. La résilience du peuple cubain est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Les réunions communautaires sont devenues monnaie courante, les résidents se réunissant pour discuter de la panne de courant et trouver des solutions collectives. Le sentiment d'appartenance à la communauté est fort, mais les défis sont immenses. En réponse à la crise, on assiste à une poussée vers des solutions d'énergie renouvelables. Des panneaux solaires sont installés dans certaines régions, offrant une lueur d'espoir pour un avenir plus durable. L'aide internationale a commencé à arriver, des fournitures étant distribuées dans les zones les plus touchées. La communauté internationale intervient pour apporter son aide, mais le chemin du rétablissement sera long et ardu. Le gouvernement tient des réunions d'urgence afin de discuter de solutions à long terme à la crise énergétique. Des plans sont en cours d'élaboration, mais leur mise en œuvre nécessitera d'importantes ressources et beaucoup de temps. Malgré les difficultés, la vie continue. Les marchés sont animés et les gens essaient de conserver un semblant de normalité dans le chaos. L'esprit du peuple cubain reste intact. Les enfants qui jouent dans les rues témoignent de la résilience et de l'espoir qui persistent même dans les moments les plus sombres. L'avenir est peut-être incertain, mais l'esprit du peuple cubain brille d'un éclat vif. Alors qu'un nouveau jour se lève, l'espoir d'un avenir meilleur demeure. Les défis sont nombreux, mais la détermination du peuple cubain à les surmonter est inébranlable. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur l'évolution de la situation.